ينظر الإنسان إلى طعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors le mois du Ramadan, le mois du Coran, le mois de l'écoute du Coran, le mois des nuits du Coran, le mois vraiment qui nous permet de pouvoir augmenter notre foi, augmenter aussi donc fortifier notre âme, fortifier notre cœur, et bien sûr pour nous aider à fortifier nos caractères. Donc il y a besoin aussi de faire des aumônes. Il y a besoin de faire des aumônes. C'est vrai sur le point médical, on a besoin d'une hygiène alimentaire, on a besoin de savoir quoi manger, de pas manger, comment, des situations qu'on se retrouve avec des maladies, mais on a besoin aussi de faire d'aumônes. On a besoin d'être généreux pendant le mois du Ramadan. Il y a des gens qui sont en besoin. Donc le fait de sentir la faim, le fait de savoir qu'il y a des personnes qui vivent toute l'année, s'abstenir de manger et de boire toute l'année. Ce n'est pas le fait que Allah nous a choisi pendant un mois alors que nous vivons pleinement dans tous ces bienfaits qu'on vit aujourd'hui. Et le fait de s'abstenir, c'est vraiment de penser quelques instants, de penser aux pauvres, de penser à des gens qui sont dans le monde, même peut-être dans certains pays, notre voisin, qui n'a pas de quoi manger et qui se trouve dans cette situation toute l'année. À savoir que l'aumône fait partie vraiment aussi de la jurisprudence médicale. Nos prophètes disaient toujours, faites des aumônes. Si vous voulez aider vos pauvres, aider même les malades, si vous voulez aider les malades, faites des aumônes. Si vous voulez aider votre maladie, faites des aumônes. Votre maladie, avec l'intention, bien sûr, de se rapprocher d'Allah avec cette aumône, de se rapprocher de notre Seigneur avec cette aumône, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrit que le généreux et l'avare sont deux hommes qui portent chacune une armure en fer, et chaque fois que le généreux décide d'accomplir une aumône, donc qu'est-ce que fait l'armurerie? S'élargit. Et plus la personne va donner des aumônes, et plus il se sent léger, il se sent bien de donner, il se sent bien de savoir de penser à autrui. Ça, c'est important. Et ça aide même sur le plan psychologique. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith Anas, disait que laquelle des charités est la meilleure? La meilleure des charités, dit-elle, est celle, alors c'est très important, et celle qu'on accomplit pendant le mois du Ramadan. Faites des réserves. Faites un stock de réserves pendant ce mois qui est important pour nous. La meilleure des charités est celle accomplie pendant le mois du Ramadan, car c'est la période des bonnes œuvres et des bonnes actions. Allah a signé le mois du Ramadan pour justement pouvoir profiter abondamment de sa miséricorde. Et plus vous allez donner, et plus Allah il va vous donner. Alors le prophète est l'homme le plus généreux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus généreux, était encore plus au moins au mois du Ramadan, car il rencontrait Jibril. S'il rencontrait Jibril, bien sûr, pour réviser le Coran, et le Coran n'a pas été descendu en vain. Le Coran était descendu pour être appliqué. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était la pratique de tout le Coran. C'est pour ça qu'on profite pendant ce mois du Ramadan d'écouter le Coran pour pouvoir méditer sur ces versets et de profiter de ce jardin de bonheur qu'il y a de science et de savoir dans ce beau Coran. Alors, ce dernier était plus généreux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dispensé le bien comme le vent qui ramène la pluie. Il a beaucoup d'enseignements dans ce hadith, notamment l'incitation à la générosité toute l'année, mais surtout particulièrement pendant le jeûne. Et Ibn Qayyim a dit que le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur modèle dans la bienfaisance et la charité. C'est pour cela que le prophète aimait et l'homme le plus heureux dans son cœur. Le prophète était l'homme le plus heureux sur la terre. C'était l'homme le plus heureux. Pourquoi c'était l'homme le plus heureux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car il était généreux, car il donnait, car il pensait aux pauvres, car il pensait à autrui. Il avait l'âme la plus soulagée, le plus joyeux. Et l'aumône éteint la colère de notre Seigneur. L'aumône éteint la colère de notre Seigneur. Et le grand mérite pour le jeûneur est de trouver aussi le temps nécessaire pour ralentir le rythme de sa vie. Ralentissez votre rythme de sa vie et pensez aux pauvres. Le jeûne aussi devient donc une aumône pour le corps entier. Et aussi le fait de dépenser son argent pour les autres avant avoir un impact beaucoup plus grand sur le bonheur. Et on veut tous goûter au bonheur. On veut tous goûter et bonheur. Et bien sûr, pour goûter au bonheur, il se fera le bonheur qu'avec
le fait de donner et de participer et de ressentir ce que ressent le pauvre. Hein? Ça, c'est important. Le bonheur, il viendra qu'avec le partage. Le bonheur ne viendra qu'avec et la richesse viendra qu'avec le partage. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.